Les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent de renforcer leur position dans plusieurs localités et villages de Rutshuru, de Masisi et Nyiragongo au Nord Kivu. Dans la zone de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo où depuis le 16 avril 2023, il s'observe le renforcement de plusieurs positions de ces terroristes du M23 RDF. Les différents mouvements de ces derniers, des Runyonyi, des Tchanzu, des Sabinyo en direction des Tamugenga, Kalingiera sur la RN2 et la concentration sur l'axe Busendo au Pomabenga confirment ce renforcement et présagent des attaques contre les positions de forces armées de la RDC, a-t-il rapporté. À l'en croire, ce renforcement est également visible en face de Kibumba, côté rwandais, aux environs de Tongo, localité occupée par les contingents kenyans dans le cadre de la force régionale de l'EAC, vers la localité de Mulimbi et Rusekera. Face à cette position rebelle, que fait toujours montre les M23, Mbemba a informé le Conseil que les dispositions prises pour que les activités de défense au front soient proportionnelles et par délai supérieur aux menaces, aussi bien dans le Nord Kivu, les Sud Kivu et l'Ituri, ainsi que dans l'espace Grand Bandundu. Dans le même registre, le patron de la Défense nationale et anciens combattants a fait état du relâchement des 59 combattants du groupe armé EPLC ou Wazalendo qui ont été arrêtés le 14 avril dernier suite à une soi-disant attaque d'une position RDF à Kibumba et acheminée à la prison de Muzenze. Entre-temps, le déploiement du contingent ougandais se poursuit en territoire de Rutshuru, rappelle-t-il. Selon le compte-rendu de ces conseils, dans les Masisi, les M23 RDF réfractaires ont attaqué une patrouille des éléments burundais à la hauteur de la localité de Maelehe et sur l'axe Sake-Kichanga. Il ajoute que les provinces de l'ex-Bandundu, la situation sécuritaire est dominée par la persistance de l'activisme des assaillants Yaka en territoire de Kwamut et de Bagata. Des mécanismes au niveau de la défense se mettent déjà en place pour la stabilisation de la situation. Samedi, un point de presse à Goma, le lieutenant-général Ndima Constant, gouverneur militaire et commandant des opérations au Nord Kivu, a tenu haut et fort que la feuille de route n'est pas respectée comme il le fallait malgré les déploiements de forces de l'EAC. Sur terrain, il a tout de même reconnu les dérapages des terroristes du M23 qui violent le cessez-le-feu et les accords régionaux. Autre chose, la province du Congo central va très bientôt organiser sous l'impulsion de son gouverneur, Dr Guy Bandou, son premier forum sur l'industrie minière avec l'ambition de faire passer sa production actuellement essentiellement artisanale à une phase plus industrielle pour aboutir en fin de compte à une industrie minière de transformation. Traditionnellement reconnue comme une province agricole avec un revenu supplémentaire dit à ses gisements de pétrole et d'autres entrées obtenues grâce à son ouverture à l'océan à partir de ses deux principaux ports, le Congo central veut ajouter une autre corde à son arc en s'élançant dans un domaine qui hier encore était considéré comme l'apanage de la partie sud-est du pays avec le Grand Katanga, l'exploitation sous-sol. Et pourtant, selon les informations que tout le monde peut recueillir, le sous-sol du Congo central contient bien des minéraux tels que le bauxite, le calcaire, le cuivre, le fer des marbres, le manganèse, les phosphates, les schistes bitumeux, mais aussi les diamants et de l'or ainsi que des terres rares. La production du ciment, une des grandes spécialités de la province, serait donc qu'un secteur de tout les potentiels miniers qu'elle renferme. Voilà donc les raisons qui ont poussé les autorités du Congo central à se décider à organiser ce forum pour répondre à toutes les questions que pourraient se poser les investisseurs potentiels qui y seront invités afin de leur apporter toutes les informations et les garanties nécessaires. C'est en suivant ces chemins que la province du Congo central pense répondre de manière innovante aux vœux des chefs de l'État de susciter des millionnaires des nationalités congolaises et une classe moyenne forte pour soutenir l'économie de notre pays.
Autre chose, l'inquiétante montée et persistance des faits de banditisme et de délinquance juvénile dans certaines grandes villes du pays constitue une préoccupation majeure du gouvernement. Cette déclaration est du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge lors de sa communication à la 95e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 21 avril 2023. Pour le Premier ministre, cet acte de criminalité et d'incivisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement les populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ce phénomène, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente de la question dans les jours à venir avec le ministre sectoriel et des services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna, rapporte le compte-rendu de la réunion lu par Patrick Muyaya, qui est le porte-parole du gouvernement. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a été chargé d'instruire les gouverneurs de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue de renforcement de la création dans leurs entités respectives des dispositifs nécessaires pour arriver au bout de ces phénomènes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a également chargé de relancer la campagne de recrutement et de formation des policiers pour renforcer la sécurité urbaine et la sécurité électorale, ajoute la source précitée. D'après plusieurs témoignages, certains quartiers de Kinshasa enregistrent des bagarres rangées entre le groupe des gangs des quartiers ou des communes voisines. Face à cette situation, les bourgmestres, souvent impuissants et ont toujours sollicité l'implication de l'exécutif central pour le renforcement des dispositifs sécuritaires, interrogés lors d'un briefing hebdomadaire au mois de février dernier sur la recrudescence des phénomènes Kuluna à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya avait relevé qu'il y a un programme spécifique en cours d'élaboration pour faire face à ce phénomène de banditisme urbain communément appelé Kuluna. Terminons par cette nouvelle. La société civile d'Eringeti, nous sommes en Nord Kivu, a alerté dimanche 23 avril sur le mouvement suspect et installation des présumés rebelles des ADF observés depuis le lundi dernier à l'ouest du groupement Bambouba, Kisiki, dans le territoire de Béni. Elle dit craindre les pires pour les agglomérations situées à cette zone. Bravo, Vukutu. Le président honoraire et conseiller au sein de ces structures citoyennes exhorte les autorités militaires à vite intervenir pour protéger la population. Nous alertons sur le mouvement et installation des positions des ADF dans la partie ouest du groupement Bambouka Kisiki, plus précisément à Katwa, Kasoya et Mutuyi, Samboko. Toutes ces villages-là se situent à la frontière entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri, mais sont des villages qui sont proches des agglomérations d'Eringeti. Et souvent, quand l'ennemi s'installe dans ces positions-là, c'est l'agglomération d'Eringeti, Maïmoya, Amboko, Tchani, Ndalia, Luna et une partie d'Oicha et Manové qui sont touchés directement. Il demande au commandant des opérations militaires Sokola à venir mener des opérations dans ce coin, puisque depuis que les opérations ont commencé, on n'a jamais eu dans cette partie de la République. C'est le seul lieu où l'ennemi vient se concentrer toujours quand il veut déstabiliser les agglomérations précitées. Tous les efforts déployés par Radio Kapi pour avoir la version autorisée militaire ou la version des autorités militaires n'ont pas abouti. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.